أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Je vais vous présenter aujourd'hui la première leçon de la méthode arabe coranique pour tous ceux qui veulent apprendre l'arabe, en priorité pour comprendre le Coran. Ça va se passer en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 11 premières lettres de l'alphabet. Dans un deuxième temps, on va étudier le fonctionnement des voyelles en arabe, ce qui va nous conduire à pouvoir lire nos premiers mots d'arabe coranique dès aujourd'hui. Et dans un troisième temps, nous allons passer à la pratique orale à travers un PowerPoint qui va nous faire voyager un peu dans le désert. Et je vous invite à commencer sans plus tarder. Alors un mot d'abord sur l'alphabet. L'alphabet arabe se dit abjad, et donc on retrouve AB comme dans l'alphabet, comme dans notre alphabet. Cet alphabet vient du phénicien, il a transité par l'araméen, puis le nabatéen. D'autres disent que c'est à travers le syriaque plutôt que le nabatéen, mais peu importe, c'est des questions encore débattues. Alors cet alphabet est composé de 28 lettres, dont la première est le alif que l'on voit ici à l'écran. Ce alif est un trait droit, vertical, qui tombe sur la ligne. Alors à l'époque, on écrivait avec des qalam, donc un roseau taillé. Ce roseau taillé donc avait une forme de biseau, un peu comme ici, vous voyez ce feutre Velleda qu'on peut trouver dans le commerce, en forme de biseau. Et évidemment, si on prend ce qalam en diagonale, vous voyez que le trait, du coup, donne une forme particulière, comme on voit à l'écran, et que je vous ai reproduit ici, justement, avec mon feutre Velleda. Et donc vous pouvez faire exactement la même chose chez vous, en achetant un stylo comme ça, effaçable. Donc ce alif a une forme verticale, droite, et on va voir que certaines lettres ne s'attachent pas avec la lettre qui va suivre. C'est pour ça que vous voyez ici la forme du alif au début, avec un petit trait horizontal à gauche qui symbolise la lettre qui va venir après. Ça veut dire qu'on va écrire le alif, et ensuite on va écrire la lettre qui suit avec un espace entre les deux. En revanche, le alif va s'attacher avant. Donc je précise qu'on écrit de droite à gauche. Donc la lettre qui va venir avant l'alif va s'attacher au alif. Donc le alif ensuite va redescendre sur la ligne. Et ensuite on va écrire la lettre qui vient derrière si besoin. Et donc voilà. Et en fin de mot, pareil, la lettre va venir s'attacher devant le alif qui va terminer le mot. La lettre suivante est la lettre Ba, donc qui correspond au B en français. Je précise que le alif va avoir plusieurs fonctions. La première, c'est un halon, donc ça va servir de voyelle longue. Et par ailleurs, il va servir de support aux voyelles sans consonne, ce qu'on va voir après quand on va aborder les voyelles. Donc cette lettre Ba, ici, a une petite forme de bateau, on peut dire, avec un point en bas. Et le moyen mémotechnique pour s'en rappeler, c'est précisément de dire bas, un point en bas. Donc dans la transcription, on va le transcrire par la lettre B, tout simplement. Même principe que tout à l'heure, on a la lettre au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Alors je précise tout de suite que ces changements de forme sont dus à un fait historique lié à l'écriture. C'est le fait que on a besoin dans l'écriture de créer de la beauté, et donc on est pris entre deux choses contradictoires. La première, c'est qu'on a besoin d'écrire vite, car si on est un copiste à l'époque médiévale, on a besoin d'écrire assez rapidement, sinon si on passe des heures à écrire une page, on n'en finit plus. Et donc on a besoin de faire des lettres qui sont assez rapides d'exécution, mais dans le même temps, on a besoin de créer de la beauté. Car si un texte est laid, le client va aller voir chez le voisin. Donc entre ces deux impératifs,
on a trouvé une sorte de compromis. Dans l'alphabet occidental, on a inventé les majuscules qui servent à créer du relief au texte. Eh bien, en arabe, pour créer du relief au texte, on va rajouter des boucles à la fin de certaines lettres. Et ces boucles à la fin de certaines lettres, c'est ce qui va donner toute cette dynamique à la langue arabe. Vous voyez, des boucles qui partent en bas, des boucles qui partent vers le haut, comme ça. Et c'est ce qui va donner toute la beauté à cet alphabet arabe, que vous avez déjà dû remarquer, si vous avez observé la calligraphie ou les écritures. Vous avez remarqué donc ces boucles, ces traits qui partent vers le haut, vers le bas, et qui donnent sa beauté à la langue arabe. Donc c'est une logique d'esthétique, mais comme on ne peut pas faire des fioritures partout, sinon ça prendrait trop de temps, c'est une sorte de compromis. Et donc voilà pour démystifier un peu cette histoire de lettres au début, au milieu, à la fin. C'est uniquement des raisons esthétiques. Donc pour résumer ici, le bas, c'est simplement un petit trait vertical suivi d'un trait horizontal, et puis un point en bas. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport au stylo en biseau, on retrouve la même logique ici. Notre bas, si on prend notre stylo ou notre qalam en biseau, on le prend en diagonale, et lorsque l'on trace ce bas, on va se retrouver avec cette forme particulière. La troisième lettre est la lettre Ta, qui correspond au T en français. Elle s'écrit comme le bas, simplement elle a 2 points en haut. Un moyen mémotechnique pour s'en rappeler, c'est Ta, two on the top, en anglais. La troisième lettre est la lettre Tha, donc c'est une interdentale, ça veut dire que la langue est entre les dents, et elle correspond à la lettre comme think en anglais, qui est cette même interdentale. Donc la transcription va être ici TH, et on verra qu'il y a une deuxième interdentale qui est le Dhal, qui correspond à that en anglais, et qui se transcrira DH. Donc attention, parce qu'en anglais, le Tha et le Tha s'écrivent tous les deux TH, comme dans la phrase I think that. Vous voyez que c'est deux sons différents, le premier est plus proche du S, et le deuxième est plus proche du Z, I think that. Donc là, on est dans le Tha, et on va le transcrire TH. Ici, il s'agit donc de la transcription officielle, comme on va la trouver dans les ouvrages spécialisés. Et donc, il faut retenir cette transcription en même temps que les lettres, car ça va vous servir plus tard. Donc le Tha, pour s'en rappeler, 3 on the top. Comme 3 en anglais, qui se prononce justement comme le Tha. La lettre suivante est le Jim. Et ici, on voit, comme je l'indiquais tout à l'heure, au sujet des fins de mots et de ces boucles qui montent et qui descendent, vous voyez ici que la lettre Jim, lorsqu'elle est au début d'un mot ou au milieu d'un mot, c'est simplement une sorte de trait en diagonale, plus ou moins en forme de vague, qui descend sur la ligne et ensuite qui repart à gauche. Mais à la fin d'un mot, on a rajouté cette boucle, qui permet aussi de se détendre le poignet pour le copiste qui a besoin. Vous savez que les copistes avaient des crampes au poignet, force d'écrire. Donc ça permet à la fois de créer de la beauté, de lâcher un peu le poignet et voilà, créer une dynamique dans l'écriture. La transcription est donc le J. Voilà donc pour la lettre Jim. Donc le Jim, c'est donc le nom qu'on donne à la lettre, mais c'est une consonne, la consonne J. La lettre suivante est la lettre Ha. Alors attention, en arabe, on a deux H. On ne va pas parler de H aspiré parce que ça ne veut rien dire, même si je sais que c'est très, très en vogue. En phonétique, on va parler de H sonore et de H sourd. Ça veut dire quoi? H sourd, ça veut dire que les cordes vocales ne vibrent pas. Et sonore, ça veut dire que les cordes vocales vibrent. Ici, on a le son Ha. Et vous voyez que là, les cordes vocales ne vibrent pas, c'est simplement la friction de l'air qui produit le son Ha. Alors que dans le Ha, qu'on va retrouver plus loin, on entend les cordes vocales vibrer. Ha.
Et le moyen de vérifier qu'on prononce bien, c'est que si on prononce le ha, en se bouchant les oreilles, on ne l'entend pas. Alors que le ha, vu que la vibration résonne à l'intérieur, on va l'entendre. Donc le ha et le ha. Ha, c'est comme dans le mot hay, le vivant, un des noms divins. Et le ha, c'est comme dans huwa, qui veut dire lui. Donc ce ha, il s'écrit comme le jim, mais sans le point. Et sa transcription est un H pointé, avec un point en dessous. Alors attention, parce que ce H pointé, théorique, on le trouve assez rarement dans les ouvrages, parce que c'est assez compliqué, il faut aller dans les caractères spéciaux de l'ordinateur pour l'écrire, et donc la plupart du temps, les gens mettent un H, et donc on ne peut pas le distinguer du ha dont on a parlé. La lettre suivante est la lettre Cha, qui correspond à la jota espagnole, pour ceux qui font de l'espagnol, et au mot Achtung en allemand. Donc c'est le Cha. La transcription de cette lettre est KH, et elle s'écrit comme le jim et le ha, sauf que le point est en haut. Vous avez ici d'ailleurs le sens d'écriture, j'ai oublié de le signaler précédemment, mais avec des flèches ici pour indiquer comment, dans quel sens on va pour écrire la lettre. Et donc au début du mot, pareil, on va commencer ici en haut, on va partir vers là, et puis on marque le point. Alors je vous rassure, on va faire que les 11 premières lettres, mais je vais vous demander de retenir ces 11 premières lettres. La lettre suivante est le dal. Dal qui correspond au D en français. Et vous voyez comment il s'écrit, en forme de petite virgule comme ça qui se termine sur la ligne, de haut en bas. Et cette lettre dal fait partie des lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre qui vient après, comme pour le alif. Donc on va l'attacher devant, par exemple ici, au milieu d'un mot, on va attacher la lettre qui précède. Par exemple, si on a un bas, on va l'écrire comme ça, on va l'attacher, on va mettre notre point ici. Mais par contre, si on écrit un autre bas, alors c'est pas très beau ce que j'écris parce que c'est pas facile avec ce système. Si j'écris un autre bas derrière, vous voyez, on a ici le bas qui va venir s'écrire avec un espace. Donc ici on a le dal et ici on a le bas. Voilà. Et donc pareil à la fin d'un mot, si j'ai mon bas ici, que je vais essayer de faire un peu plus joli, voilà. Ici, on a notre bas et notre dal, et le mot se termine là. La lettre suivante est la lettre zal. C'est la deuxième interdentale que j'ai signalée tout à l'heure. J'ai dit qu'on a le sa et le za. Le za qui correspond à that en anglais, I think that. Et je disais que la transcription de ce zal serait justement DH pour le distinguer du TH qu'on a utilisé pour le sa. Alors cette lettre s'écrit comme le dal avec un point en haut. Donc pareil, elle ne s'attache pas avec la lettre qui vient derrière. Allez, encore 2 lettres et on a fini pour aujourd'hui. La lettre suivante est donc le ra que vous voyez ici à l'écran. Elle s'écrit également en forme de virgule, simplement, contrairement au dal qu'on a vu précédemment, elle va partir sous la ligne. Vous voyez? Elle est un peu plus longue et elle se termine sous la ligne. Elle fait également partie des lettres qui ne s'attachent pas. Donc vous voyez ici, toujours cette même logique. On a un espace. Si je remets un bas derrière ici, hop, voilà, hop, on a un espace entre le ra et le bas. Par contre, si on écrit le bas ici, hop, on va le mettre, on va l'attacher. Voilà. Sa transcription est un R, car dans la plupart des langues latines, le R est roulé, et le français est une exception. Le R grasseyé à la française, comme on l'appelle, est une exception. Donc dans la plupart des langues latines, on prononce le ra, comme en espagnol, en italien, etc.
Donc la transcription sera R. Et on verra que le Rein, qui correspond plus ou moins au R français, se transcrira GH. Donc ça, c'est la lettre Ra. Nous avons ensuite la lettre Zei, qui correspond tout simplement au Z en français, et qui s'écrit comme le Ra, mais avec un point au-dessus, et qui donc ne s'attache pas. Pour résumer les lettres qui ne s'attachent pas, nous avons donc 5 lettres, le Alif, le Dal, le Zal, le Ra et le Zei. Vous verrez que la caractéristique commune de ces lettres, à part le Alif, c'est qu'elles s'écrivent toutes en forme de virgule, comme ça. Et donc elles partent du haut vers le bas et vers la gauche, comme ça, sauf le Alif qui est un trait droit. Et la 6e lettre qui ne s'attache pas, qui est le Wa, qu'on verra plus tard, s'écrit également en forme de virgule, comme ça. Donc ça, c'est le moyen de s'en rappeler. Alors voilà pour résumer un tableau où l'on voit donc les 11 lettres que nous avons apprises, avec tout en haut le Alif, suivi du bas, un point en bas, Ta, 2 on the top, Tha, 3 on the top. Ensuite le Jim, le Ha, le Kha, le Dal, le Zal, le Ra et le Zei. Alors je vous remets ici l'alphabet, les 11 lettres que l'on a apprises, et je vous laisse quelques minutes pour réviser ces lettres. Et je vous retrouve juste après, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de les apprendre. Et je vous retrouve après pour un petit test. Nous y voilà pour ce petit test. Alors, il va falloir tout simplement relier la lettre avec sa transcription. La première lettre, en haut à gauche, ici, c'est quoi? 2 on the top, c'est donc le Ta. Hop là. La deuxième lettre, vous l'avez reconnu, c'est le Zal. Attention, transcription DH. Lettre suivante, le Zei. Hop, tout en bas. Lettre suivante, le Ha, qui est là. Celle-ci, c'est la plus facile, c'est le Alif. Ensuite, le Ra, qui est où? Il est là. Le Jim. Le Ba, un point en bas. Le Dal. Le Tha. Et le Kha. Nous allons parler maintenant des voyelles que l'on appelle les harakat en arabe, qui veut dire les mouvements, ce qui met en mouvement les consonnes, car on ne peut pas mettre les consonnes en mouvement sans les voyelles. C'est donc la logique de ce terme. En arabe, on n'a que 3 voyelles. Alors, en théorie, que 3 voyelles, parce que dans la récitation coranique, on apprend qu'il y a ce qu'on appelle des imala, c'est-à-dire des inflexions vocaliques, c'est-à-dire des voyelles qui tendent vers d'autres voyelles. Et pour vous expliquer un peu ce phénomène, je vous présente ici ce qu'on appelle le triangle vocalique. Alors, c'est un graphique de phonéticien, mais on voit sur ce graphique que aux extrémités du triangle se trouvent le I, le OU et le A. Et ces 3 voyelles sont précisément les 3 voyelles que l'on a dans la langue arabe. Le I, le A et le OU. Alors si c'est aux extrémités, c'est sûrement pas par hasard. En arabe, on a un souci de clarté et d'éloquence. D'ailleurs, l'arabe classique se dit « el-arabiya el-fusha » qui veut dire l'arabe éloquent et clair. On remarque que l'alphabet arabe est assez pauvre en voyelles, puisqu'il n'a que
3 voyelles, si ce n'est ce que je disais tout à l'heure à propos des imala, puisqu'on sait que le A, hein, quand il est proche du I, quand il y a un ya derrière, par exemple, on va le prononcer, il va avoir tendance à se prononcer E plutôt que A. Hein, et il y a pas mal de phénomènes comme ça dans la lecture coranique. Mais en théorie et surtout dans la graphie, il n'y a que 3 voyelles. Alors c'est intéressant hein, du point de vue phonétique. Hein, vous voyez qu'entre le A et le OU, on a le O et le O. Ça fait AO. Entre le A et le I, on a le E et le E. Aïe. Le A est ouvert. A. C'est pour ça qu'on l'appelle la fatha hein, en arabe, puisque le mot fatha veut dire l'ouverture. De même que El-Fatiha, la sourate El-Fatiha, qui veut dire celle qui ouvre, hein, celle qui ouvre le Coran. Le I s'appelle la kasra, qui veut dire casser, hein, c'est un peu comme la bouche qui est en forme comme ça, en forme de trait comme ça. Et puis le OU qui s'appelle la damma, hein, qui veut dire rassembler hein, quelque chose. Hein, et donc le OU, justement, la bouche est fermée, hein, resserrée. Voilà donc pour ces 3 voyelles que l'on trouve en arabe. Et on va voir maintenant comment on les écrit. Alors voilà comment fonctionnent ces fameuses voyelles. Nous avons par exemple ici la consonne ba, hein, le B. Pour écrire la voyelle A, je vais faire un petit trait au-dessus comme ça. Et ça va nous faire le son ba. Pour faire le son I, je vais mettre ce même trait mais sous la lettre, ça va faire le son bi. Et pour faire le son OU, je vais faire une sorte de petit neuf comme ça. Et ça va me faire le son bou. Ba, bi, bou. Si je veux faire la même chose avec la lettre dal, qui correspond au D, pareil, je fais un A au-dessus, ça fait la syllabe da. Si je mets ce même trait en dessous, ça fait di. Et si je mets notre petit neuf au-dessus, la damma, ça nous fait le son dou. Da, di, dou. Pareil pour la consonne jim, qui correspond donc au J. Je mets notre fatha, ça nous fait ja. La kasra, J. Et la damma, jou. Et on peut faire la même chose, évidemment, avec toutes les consonnes. Mais peut-être vous posez-vous la question, comment dois-je faire si je veux écrire une voyelle toute seule, sans consonne? Si je veux écrire par exemple le son A, le son I ou bien le son OU. Eh bien ici on va avoir recours à ce alif dont on a dit qu'il a 2 fonctions. Sa première fonction va être de servir de A long et on verra qu'il prolonge le A, la fatha, hein, pour prononcer le A long. Mais il a une deuxième fonction, c'est précisément de support aux voyelles sans consonne. Par exemple ici, si je mets la fatha sur ce alif, ça me fait le son A. Si je mets la kasra en dessous, ça fait le son I. Et si je mets la damma au-dessus, ça fait le son OU. Et vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que ce petit signe ici? C'est ce que l'on appelle la hamza. La hamza est considérée par certains comme une consonne à part entière, hein, et donc on va dire que dans ce cas-là, l'alphabet comporte 28 lettres, mais la plupart du temps, les gens considèrent qu'il n'y a que si avec la hamza, les gens considèrent qu'il y a 29 lettres, mais généralement on ne la compte pas, et donc on compte 28 lettres. Donc cette hamza, elle va servir de support aux voyelles, mais cette hamza a elle-même besoin d'un support, qui ici est le alif. Et on verra qu'au début des mots, le support de la hamza est toujours un alif, mais qu'au milieu des mots et à la fin des mots, elle peut avoir d'autres supports. Mais ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut noter, c'est que ici, si on veut écrire un A tout seul, on va le mettre au-dessus de la hamza, qui elle-même est au-dessus du alif. Si on veut écrire le son I, on va écrire le alif avec la hamza en dessous. Et pareil pour le son OU. Alors voilà un résumé de ce qu'on a dit au sujet des voyelles.
Les voyelles courtes s'écrivent directement sur ou sous les consonnes. Exemple, bou. Le ba avec la damma au-dessus, ça fait bou. Le ba avec une fatha, ça fait ba. Avec une kasra, ça fait bi. Ici, avec la lettre jim, on peut faire le son jou, ja, ji. Avec la lettre dal, la damma dou, la fatha da, la kasra di, dou da di. Pour écrire une voyelle seule, on emploie un alif auquel on ajoute une hamza. Cette règle s'applique au début des mots. On verra plus loin le support de la hamza au milieu et à la fin des mots. Et donc pour écrire une voyelle seule, par exemple le son ou, on met le alif, la hamza et la damma, ça fait ou. Le alif, la hamza et la fatha, ça fait a. Le alif, la hamza en dessous et la kasra, ça fait i. Exemple, voilà donc notre premier mot, ab. On a le son a suivi du ba, ça fait ab, qui veut dire le mot père. Et puisque vous êtes encore avec moi, voici donc votre récompense. C'est que vous allez pouvoir lire dès aujourd'hui vos premiers mots coraniques en ayant appris ces 11 premières lettres. Alors, le premier mot, je vous laisse le lire avec moi. On a ici le son A. Ensuite, le Ha au milieu du mot. Vous vous rappelez que le Ha, lorsqu'il est en fin de mot ou en isolé, on va l'écrire avec cette boucle qui part vers le bas. Mais lorsqu'il est au milieu du mot, il s'écrit comme on le voit ici, il reste sur la ligne. Donc ça fait A, Ha, D. Et on n'a donc pas attaché le alif au Ha, puisqu'on a dit que ça fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. En revanche, le Ha va s'attacher au Dal. Ça fait Ahad, comme dans Qul huwallahu Ahad. Ahad qui veut dire un. Le mot suivant, on a la lettre Kha attachée ici. Donc ça fait, avec une fatha en haut, ça fait Kha. Le Ba, ici, qu'on reconnaît avec son point en bas, avec une fatha, ça fait Kha, Ba, Ra. Khabar, une information. Troisième mot, ba, ha, tha. Chercher, le verbe chercher. Quatrième mot, a, tha, r. Athar, une trace. Mot suivant, da, ra, j. Daraj. Escalier, ça peut vouloir dire aussi dans le Coran, darajat, des niveaux. Et on voit ici que les lettres, du coup, sont toutes détachées, puisqu'on a ici un dal qui ne s'attache pas, puisqu'il fait partie des lettres qui ne s'attachent pas, le ra qui ne s'attache pas non plus derrière, donc du coup, on se retrouve avec 3 lettres isolées. Voilà pourquoi on parle de lettres isolées, parce qu'en fait, lorsque une lettre est derrière une autre qui ne s'attache pas, à la fin d'un mot, elle va se retrouver toute seule. Et également, ça peut être vrai au milieu d'un mot, comme on le voit ici. Mot suivant, ra, bi. Alors attention, ici, cette fois, c'est une kasra, donc ça fait ra, bi, ha, gagner. Et enfin, a, ba, d, abad, l'éternité. Alors, dans la méthode arabe coranique, il y a un certain nombre d'exercices comme ça d'écriture, notamment des fichiers d'écriture. Ici, je vous en reproduis un qu'on va faire ensemble. Ici, il s'agit dans le premier exercice de rajouter les lettres indiquées au début, au milieu, à la fin et en isolé. Alors, ici, il s'agit de la lettre ba. Donc, on va rajouter ici un ba au début de ce mot. Donc là, on se retrouve au début d'un mot, donc on va écrire notre ba. On va essayer d'écrire bien, c'est pas évident avec ce système, mais voilà, on a notre ba. Et on voit qu'ici, c'est des lettres qui s'attachent, donc le jim. Donc on a notre ba au début, au milieu. Ensuite, à la fin, alors attention à la fin, il va prendre cette boucle qui remonte. Voilà.
Et puis en isolé, alors pourquoi en isolé? Puisqu'on est derrière un ra, et comme le ra ne s'attache pas avec la lettre qui suit, on va se retrouver avec notre ba ici. N'est-ce pas? Pof. Ensuite, même exercice avec la lettre ha. Hein? Donc, hajaba, ici, hajaba, ha, jaba. Bahatha, chercher, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hop. Bahatha. Rabiha. Ici, on a la fin du mot. On va l'écrire hop, comme ça. Alors attention, hein, des fois, on va voir que dans certaines graphies, la lettre va venir s'attacher par en dessous, comme ça. Mais ça dépend des graphies. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite, en fait, comment on peut écrire de plusieurs façons. Alors, dans l'écriture vraiment informatique, on va avoir le ha qui se pose sur la ligne, comme ça. Et puis ensuite, la lettre qui part en bas. Dans l'écriture plutôt traditionnelle arabe, hein, on va avoir ce petit trait du bas qui va remonter ici comme ça, et on va avoir notre ha qui va venir se placer au-dessus comme ça. Voilà. Ça, c'est l'écriture traditionnelle. Et donc ici, hop, à la fin. Alors, c'est pas très joli, hein, mon écriture, je suis désolé. Mais voilà, ça vous donne une idée de comment placer les lettres, hein, et de les lier les unes avec les autres. L'exercice suivant, il s'agit d'écrire en attaché. Hein. Ici, on a des lettres détachées. Et le but, c'est de les remettre en attaché en respectant les règles des lettres qui ne s'attachent pas. Ici, par exemple, c'est HU, JA, J. Donc là, si on fait l'écriture un peu traditionnelle, on va avoir quelque chose comme ça. Hop. Bon, c'est pas très joli, hein. Encore une fois. Voilà. Et si on peut remettre évidemment les voyelles, HU, JAJ. Et j'ai oublié le point ici du jim. Voilà. Le mot akh, ça va pas changer puisque en fait le alif ne s'attache pas. Donc on va avoir notre hamza et notre a ici. Simplement, on peut réduire un peu l'écart qu'il y a entre le alif et le kha ici. Hein, ça fait akh. Boudour, des graines. Alors le ba va s'attacher. Bou. Le zal ici, hop. Et par contre, comme le zal ne s'attache pas avec la lettre qui suit, on va avoir le ra tout seul ici. Et j'ai oublié la damma ici. Hein, hop, boudour. Barad, la grêle. Hein, la racine berd qui veut dire le froid, hein, qu'on va retrouver dans le Coran, ba, ra et dal. Donc là pareil, le ra ne s'attache pas, donc le dal il se retrouve tout seul. Et rajab qui est le mois de Rajab, hop, ici avec notre ba, ça fait ra, le point du jim, jab. Et puis hujub, des voiles, un pluriel de hijab, hein. Donc là pareil, on va faire la forme un peu traditionnelle. Alors c'est très compliqué d'écrire avec ce système, hein, je suis désolé. Voilà, là le point du jim encore, jou, hujub, pluriel de hijab. Voilà pour cet exercice que vous pouvez essayer de reproduire chez vous en écrivant mieux que moi s'il vous plaît. Alors, on va passer maintenant un peu à la pratique orale. Et pour cela, je vous présente un petit diaporama qui va nous transporter dans le berceau de la langue arabe, hein, dans le désert. Et donc, ici commence notre voyage safar. Alors, on va voir qu'en réalité, en français, il y a énormément de mots qui ont des racines arabes et qui vont nous faciliter l'apprentissage, hein. Exemple ici le safar qui a donné le safari, hein. Donc le voyage en arabe se dit safar. Dans le désert, Sahara. Sahara en arabe veut dire le désert en général. Évidemment en français le Sahara, hein, désigne un désert particulier, mais ça vient du même mot, hein, du Sahara en arabe avec le ha qu'on a appris, Sahara.
voyage dans le désert. Safar, fi, qui veut dire dans, fi sahara, dans le désert. Alors, je vais vous demander d'apprendre ces deux mots qui vont suivre, qui sont hada, ceci, hein, et hadihi, ceci au féminin. Donc hada avec un ha et ensuite un zal qu'on a appris tout à l'heure. Hein. Hada, le H sonore cette fois. Hada et hadihi. Ceci masculin et ceci féminin qui vont nous servir à désigner les objets qui vont suivre. Et l'interrogatif ma, qu'est-ce que? Par exemple, je vais vous demander ma hada, qu'est-ce que ceci? Et vous allez me répondre ce que c'est. Allons-y. Hada jamal. Ceci est un chameau. Hada tayr. Et ceci est un oiseau. Ma hada? Hada jamal. Wa ma hada? Wa, ça veut dire et. Hein. Wa ma hada? Hada tayr. Hadihi nakhla. Nakhla avec le kha. Nakhla, donc un palmier. Hadihi, attention, cette fois c'est féminin. Et on remarque que les mots féminins en arabe vont se terminer par a. Comme pour les prénoms. Hein, Khadija, Fatima, Jamila, etc. Généralement, les mots féminins en arabe se terminent par un A. Donc ici, il n'y aura pas d'exception. Donc c'est assez facile. Quand vous allez entendre un mot avec A, vous direz hadihi, puisque c'est le féminin, le démonstratif féminin. Donc hadihi nakhla. Wa hadihi zahra. Zahra. Avec un ha, un H sonore et un ra. Zahra. Hadihi zahra. Ma hadihi, qu'est-ce que ceci? Hadihi nakhla. Ma hada? Aha, hada jamal. Wa ma hada? Hada tayr. Hada laban. Attention, laban, c'est pas le lait fermenté, hein, en arabe coranique, c'est du lait, tout simplement. Hada laban. وهذا خبز خبز ما هذا؟ هذا لبن. ما هذه؟ Attention, maintenant il faut retenir. ما هذه؟ هذه زهرة. ما هذا؟ هذا طير. ما هذه؟ هذه زهرة. ما هذا؟ هذا خبز. Alors je vous demande de retenir les mots. Hein. Vous pouvez refaire l'exercice ensuite. Hein. Vous pouvez repasser la vidéo pour refaire. Ici on va apprendre un autre interrogatif qui est le mot hal. Est-ce que? Et on va pouvoir répondre à est-ce que par oui, naam, ou bien non, la. Naam. Alors naam se prononce avec une lettre qui n'existe pas dans nos alphabets occidentaux. Hein, c'est le ayn, qu'on va retrouver dans alladhina an'amta alayhim. Donc, ou bien iyyaka na'budu. Donc abd, le serviteur, et na'budu, nous adorons, nous servons. Hein, c'est avec cette même lettre, le ayn, qu'on verra plus tard. Et donc naam, oui. La, non. Et hal, est-ce que? Alors allons-y. هذا بيت وهذا مسجد. مسجد, une mosquée. هذا سرير. Sarir. Attention, c'est avec un i long. Et on verra qu'en arabe, il y a des voyelles longues. هذا سرير. وهذا kursi. Kursi, c'est comme ayat el-kursi, hein, qui veut dire également le trône ou le fauteuil. Hein, en arabe, c'est un mot qui est plus large, hein, qui peut vouloir dire le fauteuil, le trône, mais aussi la chaise. Donc, hada kursi.
هذه سيارة. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le Coran? Eh bien, sayyara, en arabe coranique, ça veut dire une caravane de chameaux, et vous le retrouverez 2 fois dans Surat Yusuf. C'est une caravane de chameaux, et donc par glissement sémantique, ça a donné une voiture en arabe moderne. Donc sayyara, avec un redoublement du ya, sayyara, et un alif qui prolonge le a, sayyara. Donc هذه سيارة. وهذه سفينة. سفينة, un bateau. هل هذا بيت؟ نعم هذا بيت. وهل هذا بيت؟ لا هذا مسجد. هل هذا كرسي؟ نعم هذا كرسي. وهل هذا كرسي؟ لا هذا سرير. ما هذه؟ هذه سفينة. وهل هذه سفينة؟ لا هذه سيارة. ما هذه؟ هذه زهرة. وهل هذه زهرة؟ لا هذه نخلة. ما هذا؟ هذا جمل. وهل هذا جمل؟ لا هذا طير. ما هذا؟ هذا خبز. وهل هذا خبز؟ لا هذا لبن. Alors vous pouvez reprendre le diaporama qu'on vient de voir plusieurs fois jusqu'à ce que vous reteniez bien le vocabulaire, les 2 interrogatifs. On va faire ici un petit résumé du vocabulaire. On a donc le mot, dans le désordre, le mot khubz, le pain, avec la transcription, le mot laban, le lait, nakhla, le palmier, zahra, la fleur, tayr, l'oiseau, jamal, le chameau, safina, attention, vous voyez, quand il y a un accent circonflexe, ça veut dire qu'il y a une voyelle longue, donc safina. Sayyara, pareil, allon. Kursi, sarir, le lit. Masjid, la mosquée. Beit, la maison. On a vu ensuite la, non, et naam, oui. Les 2 interrogatifs, hal, est-ce que, ma, qu'est-ce que. Ensuite, les démonstratifs, hadihi et hada. Donc, hada, masculin, hadihi, féminin. Et pour résumer un peu les dialogues, vous avez ici des textes avec la transcription. Donc, ma hada, hada jamal. Ma hadihi, هذه نخلة. ما هذا؟ هذا خبز. هل هذا بيت؟ نعم هذا بيت. هل هذا بيت؟ لا هذا مسجد. هل هذه سيارة؟ نعم هذه سيارة. هل هذه سيارة؟ لا هذه سفينة. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a encouragé à apprendre l'arabe coranique. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, sur institutimtiaz.com. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان